Bonjour, je suis Souad Chelaka, professeur à l'université Ibn Tufayl. Vous avez bien élaboré votre PFE en respectant les consignes et les normes expliquées par les professeurs dans les vidéos précédentes. Vous devez maintenant commencer à préparer votre soutenance. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir les règles à respecter pour réussir la soutenance de votre PFE. La soutenance est la dernière étape avant l'obtention de votre diplôme. Elle symbolise la fin d'une formation qui a duré des années d'études. C'est une étape que beaucoup d'étudiants appréhendent car ils seront amenés à défendre leur projet de fin d'études devant le jury composé d'un ensemble d'enseignants. Pour réussir la soutenance, il faut prendre en considération deux étapes, à savoir avant la soutenance et pendant la soutenance. En effet, avant la soutenance, vous devez impérativement préparer la présentation de votre PFE sur le logiciel PowerPoint. Une fois achevé, il faut s'entraîner à maintes reprises pour maîtriser votre présentation. Pendant la soutenance, la gestion du temps ainsi que la structuration de l'exposé jouent un rôle important dans la réussite de votre soutenance. Commençons par détailler la première étape. Le PowerPoint ou le PPT est un logiciel qui permet l'organisation et la projection des informations. Il est conçu pour vous faciliter le travail en offrant des fonctionnalités variées telles que le choix du thème, les smart art ou l'insertion des commentaires. Pour vous guider, il existe sur le web assez de tutoriels qui expliquent comment exploiter ces différentes fonctionnalités. L'entraînement ou la simulation avant le jour de la présentation est la clé de la réussite de son passage devant le jury. Après avoir bien cerné et maîtrisé le contenu de l'exposé, il faut commencer à s'entraîner. Vous pouvez par exemple répéter votre texte de voix miroir, demander à un ami de vous aider, il peut écouter votre texte et jouer le rôle de l'examinateur en posant des questions. Cela vous entraînera à mieux réagir aux réactions des jurys et à ne pas vous laisser dominer par l'angoisse. S'enregistrer avec le téléphone portable afin de s'auto-évaluer et de chronométrer le temps de l'exposé par rapport au nombre des diapositives. Pensez aussi à pratiquer des exercices d'articulation et de prononciation. Pendant l'exposé, la gestion du temps est un détail auquel il faut faire très attention lors de la présentation. Sachez que vous devez respecter le temps alloué par le jury qui est généralement entre 10 à 15 minutes. Veillez à ce que vos différentes parties soient à peu près de taille égale. Conservez aussi un temps pour les questions du jury à la fin de l'exposé. Dans le cas d'un travail en binôme, il faut se répartir les différentes parties en amont du jour de l'exposé pour éviter toute confusion. Pour la structuration de l'exposé, commencez par une brève présentation contenant votre nom, spécialité ainsi que l'intitulé de votre projet et les motivations derrière le choix du sujet. Ensuite, annoncez brièvement le plan de votre présentation avant de revenir sur chaque point pour l'expliquer davantage dans le développement. Utilisez des connecteurs logiques pour passer d'une idée à une autre et des phrases de transition pour passer d'une partie à une autre. Soyez préparés à répondre aux questions des professeurs. Pour éviter d'être déstabilisé, assurez-vous que vous avez bien compris la question en la reformulant. Soyez bref et concis dans la réponse en allant vers l'essentiel. Rappelez-vous que la soutenance est un passage important pour un étudiant. Pour la réussir, il faut un travail en amont à travers la préparation du PPT et l'entraînement acharné, ainsi qu'une structure bien claire et organisée tout en respectant le temps alloué par le jury. Merci.